avons un jardin scolaire. Nous avons planté des tomates, des choux, des aubergines. Grâce à ça, nous avons amélioré notre repas. Grâce au programme RESI-DP, on a eu une pompe solaire qui a rendu l'arrosage facile encore aux enfants. Vous savez que nous sommes dans une zone où la culture maraîchère est très développée. Malheureusement, il y a eu un constat vraiment désagréable dans cette zone-là, quand on parle de malnutrition des enfants. Comment on peut comprendre que dans une zone où on produit vraiment le jardinage, des enfants soient malnutris? Donc il y a eu des phases de sensibilisation qui ont été faites à l'endroit des élèves. Donc l'école Gundo Public a été bénéficiaire de la pompe Volonta, justement en ce sens. Et donc pour cette année, le programme envisage d'équiper les écoles qui ont été déjà bénéficiaires de ces pompes Volonta en kit complet de grillage et aussi en termes aussi de renforcement de capacité à travers le suivi des agents d'agriculture pour capaciter les maîtres d'école et aussi les enfants pour la production dans ces jardins. Il est aussi prévu aussi de donner un kit en termes d'intrants. Il faut dire aussi que la particularité ici, c'est la promotion de l'agroécologie, parce qu'ici, ce ne seraient pas des intrants chimiques qui seront donnés aux écoles, mais des intrants organiques. L'année passée, notre école a été retenue comme meilleur jardin scolaire dans la CEP de Thion. Et comme prix, on a eu une attestation. Grâce au projet Régie 2P, nous avons une pompe automatique qui facilite l'arrosage. Chaque jour, il y a un groupe qui arrose. Chaque groupe a un nom. On a attribué des noms pour les galvaniser, quoi. En fait, chaque groupe a un nom. On a donné les noms des héros nationaux de Burkina Faso. Donc, on prend l'exemple, il y a des groupes qui s'appellent Ibrahim Traoré, il y a des groupes Thomas Sankara, il y a des groupes Les Étalons, il y a les VDP, il y a les FDS. Donc, à travers ces noms, les enfants sont galvanisés à arroser chaque jour. Pour l'oignon, cette année, nous avons récolté, vu la superficie, nous avons récolté 5 sacs d'oignons. Voilà. Mais la tomate, on a déjà récolté 2 sacs. Mais comme ce n'est pas fini, la commande continue à produire. Donc, en tout cas, on estime avoir au moins 5 sacs dans les tomates. Voilà, ils nous ont accompagnés avec beaucoup de matériel, voilà, du grillage, et des brouettes, des pelles, en tout cas du matériel pour le jardinage. Vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Voilà, et aujourd'hui, tout ce que vous voyez dans le jardin, voilà, c'est grâce à Régie DP. Et les élèves apprennent beaucoup dans le jardin. On peut dire même que c'est un jardin pédagogique. Voilà, c'est un jardin pédagogique parce que l'enfant met en relation l'environnement, il met en relation l'environnement, l'eau et les plantes. Voilà, et il apprend à connaître les plantes. Et en tenant même l'arrosoir, si on est dans le jardin, c'est déjà du sport. Et il apprend encore à aimer même le métier de jardinage. Quand vous regardez dans le jardin, il y a des plats que nous avons écrits. D'abord les régions, ensuite les plantes et les modes de reproduction. Alors, les régions, c'est pour permettre à l'enfant d'assimiler, de chaque fois être en contact et de lire pour que ça reste dans sa tête. Alors pour la durée du programme, il est prévu 72 jardins à raison de 2 par commune sur l'ensemble de nos communes d'intervention. Et pour la première année, nous avons pu en tout cas réaliser 9 jardins, voilà, dont 5 dans la région de Nando et 4 dans la région de Yadga. Il faut dire d'abord que ces écoles sont sélectionnées sur la base de l'existence d'un point d'eau. Et donc c'est l'appui du Régie 2P. C'est vraiment une clôture grillagée sur une superficie de 0,25 hectares. Également un appui en semences, en compost et un appui en matériel pour la production, l'entretien et l'arrosage du jardin. Et également nous avons l'appui à la mise en place de pompes Volonta, voilà, qui est un dispositif solaire
qui facilite vraiment l'exode d'eau. Ça contribue en tout cas à réduire la pénibilité de la corvée d'eau pour les enfants. Et également, à côté de cet appui-là, nous avons des séances de sensibilisation et d'appui conseil aux élèves sur la nutrition. Sur des thématiques telles que les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles, les groupes d'aliments et également les bonnes pratiques d'hygiène. Et comme message à l'endroit du monde éducatif, c'est vraiment d'en faire un bon usage, déjà concilier ces trois objectifs-là, aussi bien nutritionnels, pédagogiques que culturels. Il y a des légumes en permanence au jardin. Voilà, donc, dès que cette production finit, on recommence encore. Donc c'est un cycle permanent. Voilà, chaque fois, il y a des légumes pour accompagner la cantine scolaire. Voilà, donc quand on finit la salade, on remet. C'est durant toute l'année. Durant toute l'année scolaire, on produit dans le jardin scolaire de Yeska. Dans notre jardin scolaire, nous avons produit des salades, des haricots verts, des oignons, des patates, des palmiers. Grâce aux jardins, nous mangeons les repas équilibrés.